En février 1992, Stella Liebeck, une femme de 79 ans, accompagnée de son petit-fils, acheta un café au McDrive du McDonald's d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le couvercle était coincé et, ne pouvant pas poser le gobelet sur le tableau de bord de la voiture, elle coinça le gobelet entre ses genoux pour tirer le couvercle à deux mains. Ce dernier se détacha brutalement et se renversa sur ses genoux, ses cuisses, son entrejambe. Le café, très chaud, à plus de 82 degrés, la brûla au 2e et 3e degré. Hospitalisée d'abord une semaine, puis immobilisée 3 semaines chez elle, Stella Liebeck dut ensuite subir des greffes de peau et une convalescence qui la força à une immobilité pendant plusieurs semaines. Les coûts médicaux ont été élevés et sa fille a dû prendre un congé sans solde pour s'occuper de sa mère. De ce fait, Stella Liebeck contacta McDonald's pour leur faire part de l'incident et leur demanda de prendre en charge le reste des frais médicaux et le salaire impayé de sa fille, soit environ 12 000 $. McDo refusa cet accord et ne proposa que 800 $. Elle poursuivit donc McDonald's en justice. Le procès s'est tenu le 18 août 1994 devant un jury. Les débats ont révélé que McDonald's servait sciemment le café à une température dangereuse, c'est-à-dire une température où il n'est pas consommable. Le jury condamna McDonald's à payer 200 000 $ de dommages et intérêts, mais aussi 600 000 $ de dommages punitifs. McDonald's fit appel du jugement et les parties conclurent finalement une transaction sur un montant qui n'a pas été révélé, mais qui serait inférieur. Suite à cette histoire, un journaliste créa les Stella Awards, une récompense qui est attribuée tous les ans au procès le plus outrancier des États-Unis. En 1976, une Espagnole engagea des poursuites contre la Nouvelle-Orléans pour faire annuler l'acquisition de la Louisiane par les États-Unis. Elle arguait que ni Napoléon ni Thomas Jefferson n'avaient l'autorité pour procéder à cette transaction et que donc ce territoire appartenait toujours à l'Espagne. Elle n'a donc pas eu gain de cause. En 1998, un homme nommé Edward Brewer a violé une femme handicapée de 44 ans venue faire une chimiothérapie à l'hôpital. Il a été condamné à 10 ans de prison, mais il a poursuivi l'hôpital pour négligence. Il a été débouté. Un Polonais bouddhiste, privé de menu végétarien par la prison dans laquelle il purge une peine de 8 ans pour viol, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, estimant qu'il s'agit d'une violation du droit à la liberté de religion. Le gouvernement polonais se défendit en disant qu'il leur était impossible de faire des menus adaptés à la religion de chaque prisonnier. La Cour de Strasbourg n'a pas écouté les arguments du gouvernement et a accordé 3 000 € de dédommagement aux prisonniers. Une détenue a monté un dossier entier visant à attaquer le département de justice de son État pour rétention contre sa volonté. Elle n'a pas tout à fait gagné son procès. Barbère César, 56 ans, habitant à New York, est obèse, diabétique et souffre de maladies cardiaques dues à une grande partie à son alimentation. En effet, il déjeune 4 à 5 fois par semaine dans les fast-foods où il se régale de leurs aliments gras. Il a tout de même entrepris un procès contre McDo, Burger King et KFC en exigeant des dommages et intérêts pour motif que ces chaînes de restauration rapide n'avaient pas averti que leur malbouffe était nuisible à sa santé. Le juge a rejeté sa plainte et lui a interdit de faire appel. En 2005, une Hongkongaise dans la chaîne de restaurants KFC a eu une bien mauvaise surprise. Un rat tombé du plafond a griffé son fils de 2 ans au visage. L'enfant et la mère auraient fait de nombreux cauchemars suite à l'incident. Elle a obtenu l'équivalent de 5 000 € de dédommagement. En 1997, Cara Walton se casse 2 dents en tombant de la fenêtre des toilettes. Mademoiselle Walton utilisait en fait la fenêtre des toilettes comme sortie plutôt que la porte pour éviter de payer les 3,50 $ de boisson. Elle obtient 12 000 $ canadiens de dédommagement. Amber Carson a attaqué un restaurant de Pennsylvanie pour s'être cassé le coccyx sur une flaque de soda. À savoir que cette flaque était là 30 secondes plus tôt, car en se disputant avec son copain, elle lui avait lancé son verre à la figure. Le restaurant s'est vu condamné à payer la somme de 113 500 $.
Une mère de famille s'est foulée la cheville en trébuchant sur son propre enfant dans un supermarché. Elle intenta une plainte pour manque de vigilance contre le supermarché. Elle empocha 780 000 $ en 2006. Un fait inédit en France cette fois. Une femme glissa sur une feuille de salade dans un supermarché de Montpellier. Elle attaqua le magasin dans un procès pour négligence. Pour son préjudice, la société Carrefour a dû lui verser 20 000 €. Un tribunal italien vient d'indemniser à la hauteur de 20 000 € un couple qui se plaignait de voir leur vie sexuelle gâchée. L'affaire opposa une femme et son mari à une compagnie d'assurance représentant le chauffeur responsable d'un accident de voiture qui avait blessé la femme. En effet, la plaignante, après avoir été renversée par le chauffard 2 ans auparavant en traversant la rue, a subi de nombreuses séquelles qui l'ont invalidée pendant plus de 3 mois. Selon le couple, l'accident aurait été responsable de la dégradation de leur sexualité. Le juge a donné raison au couple plaignant en ordonnant un dédommagement de la part de la compagnie d'assurance. En France, après 40 ans de mariage, Alain, retraité de 68 ans, a assigné sa belle famille en justice devant le tribunal de Strasbourg pour tromperie et publicité mensongère. Il leur a reproché de ne pas l'avoir prévenu que Jacqueline s'enlaidirait en vieillissant. En effet, en 40 ans, la femme a pris 35 kilos, est ménopausée et a 3 tours de poitrine supplémentaires. En guise de dommages et intérêts, le retraité a réclamé plus de 150 000 €. La justice n'a pas donné suite. Une Chinoise ayant accouché d'un bébé très laid, son mari a cru d'abord qu'elle l'avait trompé. Mais des tests ADN lui ont prouvé qu'il était bien le père. Son épouse lui a finalement avoué qu'elle avait subi, avant de le rencontrer, une chirurgie esthétique. Il l'a alors poursuivi en justice en reprochant de lui avoir menti sur sa beauté et caché son vrai visage. Il a gagné l'équivalent de 80 000 € de dommages et intérêts. Dans l'État de Pennsylvanie, une famille était partie en vacances. Terence Dixon voulut profiter de leur absence pour procéder à un cambriolage. Après avoir effectué une visite en bonne et due forme de la maison, il voulut quitter l'endroit par le garage. Seulement, il se rendit vite compte que la porte du garage restait bloquée. Il resta bloqué dans ce fameux garage durant 8 jours et survécut en s'alimentant de ce qu'il a pu trouver sur place, notamment du Coca-Cola et de la nourriture pour chiens. Son emprisonnement forcé lui a provoqué des souffrances et des troubles mentaux graves. Terence a alors porté plainte contre le propriétaire de la maison et le jury lui a accordé 500 000 $. Un homme de 19 ans de Los Angeles a demandé des dédommagements de frais médicaux après que son voisin lui ait roulé sur la main avec sa voiture. Apparemment, ce jeune homme ne s'était pas rendu compte que son voisin était au volant quand il a entrepris d'essayer de lui voler ses enjoliveurs. Il a obtenu 74 000 $ de dédommagement. De San Francisco apportait un soin tout particulier à son caniche. Un jour, alors qu'elle venait de lui donner son bain, elle se rendit compte qu'elle était en retard pour son rendez-vous. Elle vit qu'elle n'eut pas le temps de le sécher à la serviette. Elle décida donc d'utiliser le four micro-ondes sur le programme dégivrage pendant 30 secondes pour tenter de le sécher. Au bout de quelques secondes, elle entendit une explosion provenant de la cuisine. La grand-mère a décidé de poursuivre en justice le fabricant de micro-ondes pour l'absence d'interdiction sur la notice de ne pas mettre d'animal dans le four à micro-ondes. Elle a obtenu gain de cause car, depuis, sur la notice, il est noté ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil. Par contre, elle n'a obtenu aucun dédommagement. En 1999, Jerry Williams gagna 14 500 $ d'indemnité et le remboursement de ses frais médicaux pour avoir été mordu par le chien de son voisin. Ça a l'air plutôt raisonnable comme somme, mais beaucoup moins quand on sait que le chien avait été lui-même un tantinet énervé par le fait que Jerry se serve de lui comme cible pour tirer avec son fusil à plomb. En Grande-Bretagne, une jeune femme a été accusée d'avoir tué les poissons rouges de son voisin en versant de l'eau de javel dans leur bocal. Mais faute de preuves concluantes, le procès a été annulé. La procédure a coûté 2 200 € aux contribuables pour 3 poissons rouges d'une valeur de 8 € chacun. En Allemagne, une enseignante accusa une élève d'avoir dessiné un lapin au tableau pour l'effrayer. L'institutrice, qui souffre d'une vraie phobie, elle en a donc profité pour tester à nouveau ses nerfs. Un accord à l'amiable a été trouvé entre les deux parties au terme duquel il ne serait plus jamais fait mention du rongeur. Un sexagénaire italien a traîné son propre chat devant les tribunaux pour voyeurisme. L'homme a expliqué que la présence de l'animal qui le fixe lorsqu'il tente d'avoir des relations sexuelles avec son épouse l'empêche d'accomplir le devoir conjugal.
Celui-ci a expliqué au juge qu'il soupçonne même son épouse d'avoir comploté avec le félin et organisé ce stratagème afin de l'humilier sous la couette. La justice italienne a envoyé l'affaire devant les tribunaux compétents en matière de droit des animaux. Et en attendant, le chat s'est vu interdire l'accès à la chambre des époux pour 3 mois afin de déterminer si la présence de l'animal est bien à l'origine des pannes sexuelles du plaignant. En 2010, un homme acheta un grand camping-car de la marque Winnebago avec régulateur de vitesse. Lors de son voyage, il régla le stabilisateur de vitesse à 113 km/h, puis quitta son siège pour aller se préparer un café. Évidemment, le véhicule quitta la route, s'écrasa et se renversa. L'homme poursuivit la société Winnebago en justice parce qu'elle n'avait pas mentionné dans son guide d'utilisation que le véhicule ne pouvait pas se conduire tout seul. À la fin du procès, la société Winnebago a dû lui verser la somme de 1 700 000 $ et a dû lui offrir un nouveau véhicule. Larry Ruttman s'amusait à lancer un boomerang dans le parc. Il est revenu vers lui par un effet naturel et celui-ci l'a frappé à la tête. L'incident lui aurait causé des dommages durables à sa mémoire. Il a alors songé à porter plainte contre le fabricant, mais son avocat le lui a déconseillé car le boomerang fonctionnait parfaitement. Monsieur Ruttman a donc décidé de s'attaquer lui-même en justice, se réclamant 300 000 $ de dommages et intérêts pour sa maladresse. Et le juge lui a donné raison. N'ayant pas la somme qu'il se devait, c'est la compagnie d'assurance qui lui a versé cet argent, le plaignant étant protégé dans le cas où il blesserait quelqu'un, fût-il lui-même. Armé de sa Nike Air, un proxénète de l'Oregon a violemment frappé au visage un homme qui refusait de payer une prostituée. Le proxénète, condamné à 100 ans de prison, a donc réclamé 60 millions de $ à Nike, qui ne prévient pas assez ses clients que ces chaussures peuvent être des armes dangereuses. Sa requête a été rejetée. Attaqué pour avoir volé des toilettes mobiles, un homme gagne son procès. Triomphant, il annonce à son avocat qu'il a disposé les toilettes publiques qu'il a volées dans son jardin. Un voleur de voiture à la petite semaine sans casier s'apprête à être jugé. La peine maximale dont il peut écoper sera probablement du sursis. Mais le type se prend pour un mafieux. Il se rapproche d'un des témoins et essaye de l'intimider pour qu'il ne comparaisse pas. Résultat, le type écope de 20 ans de prison pour tentative de corruption de témoin. Une femme s'est présentée à un avocat lui demandant de poursuivre McDonald's, responsable selon elle des mauvais traitements envers son fils. Le truc, c'est que son fils ne travaillait pas chez McDonald's, il avait essayé d'en braquer un. Un type, accusé d'avoir piqué un t-shirt jaune de la marque Fubu, se présente au tribunal vêtu d'un t-shirt jaune de la marque Fubu. Il a été condamné à des travaux d'intérêt généraux. Une entreprise de jeux vidéo se fait un jour attaquer par un homme qui reproche à la société d'avoir sorti un jeu de merde. Le dossier dégénère, les avocats s'agitent, puis une procédure de conciliation s'organise devant un juge. L'entreprise propose de rembourser le montant du jeu en cash à l'homme qui les attaque. Le juge trouve la solution tout à fait avantageuse et avertit l'homme que s'il refuse cette proposition, il se prendra une amende. Résultat, l'homme a dépensé plusieurs milliers de dollars pour un procès qui lui a rapporté à peu près 50 $. En 2004, une officier de police a par erreur utilisé son arme à feu sur un suspect pensant se servir d'un taser. La police, considérant que tout officier aurait pu commettre cette erreur, a demandé à la société fabricante de tasers de payer les indemnités demandées par la famille du suspect.